Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de vous parler d'un liquide de chez T-Juice qui s'appelle donc le Black and Blue. Ah, est-ce qu'on voit bien? Black and Blue, donc, c'est un liquide que là on va avoir en 8 mg qui est en 80-20. Voilà. Il y a beaucoup de liquides maintenant qui sont passés en 50-50, mais celui-là reste en 80-20. On est sur une fiole de 30 ml qui donc est vide. Voilà, donc c'est un petit liquide qui m'a bien plu. Alors, donc T-Juice, c'est le fabricant anglais qui a fait le fameux Red Aster, liquide qui a été vraiment apprécié par apparemment beaucoup de vapoteurs, moi y compris. En fait, j'étais parti pour me racheter une flole de Red Aster, et puis du coup j'ai trouvé le Black and Blue, et ce goût... c'est vrai que parfois, quand je vais trop le même liquide, j'ai tendance un petit peu à me lasser du goût. Et quand je suis passé sur ce liquide-là, ça a été un petit peu le côté révélation, je ne vous le cache pas. Alors, au niveau de ce qu'on va trouver, donc toujours cette base assez fraîche, à savoir anis et anis sucré, et menthol, qui donne vraiment à l'inspiration ce côté très 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 frais. Plus, sa particularité, là, c'est qu'on va avoir un mélange de fruits rouges aussi, qui va être donc myrtille et raisin. Alors, moi, c'est vrai que le côté raisin, je l'ai moins ressenti. J'ai vraiment plus l'impression que c'est la myrtille qui, à l'expiration, reste un petit peu en bouche. Voilà. C'est un liquide qui, pour moi, est quelque part une alternative à ceux qui sont fatigués de vaper du Red Aster. Que dire d'autre sur ce liquide? On va prendre une petite taffe. Alors là, donc, je l'ai essayé sur le Subtank Mini avec une Cloupor. On est à quoi? On est à peu près à 12 watts. Je l'ai également essayé sur un Typhoon GT et sur des drippers. J'ai vraiment eu aucun souci avec ce liquide. Ah, je l'ai même testé sur un Cliro qui est l'Aerotank V2 avec les nouvelles mèches de chez Kanga. Enfin, nouvelles mèches qui maintenant sont plus tellement nouvelles. Et j'ai vraiment eu aucun problème de rendu au niveau saveur. Ça a toujours été vraiment très très agréable. C'est vrai que j'aime bien les liquides un petit peu qui sont vraiment un petit peu forts en bouche, qu'on sent bien. Donc avec l'anis, c'est vrai qu'on est rarement déçu. Voilà. Vraiment liquide à conseiller à ceux qui ont envie de changer un petit peu par rapport au Red Aster, au niveau fruité, fruits rouges, frais, tout est là. Une alternative effectivement à ce liquide-là peut être aussi le NKV Red. Je sais plus, je suis pas tout à fait sûr du nom, mais pour moi c'est vraiment un liquide agréable qui reste un petit peu dans cet esprit-là, bien qu'un petit peu moins menthol. Voilà, donc liquide que je conseille, qui est vraiment très agréable, qui passe aussi bien dans les Cliro que dans du reconstructible. Comme vous pouvez le voir, malgré le fait qu'on soit en 80-20, il y a quand même une belle production de vapeur. Voilà, à bientôt les amis, bonne vape à tous.